Alors avant de débuter, comme hier, je vous invite après la vidéo à aller sur le site de Cashback, le lien est dans la description. Si vous souhaitez être positif au long terme dans les paris sportifs, avec le code promo qui s'affiche en bas de votre écran et dans la description, vous avez moins 30% sur tous les abonnements qui sont sans aucun engagement. Yo tout le monde! Alors aujourd'hui j'aimerais vous faire replonger dans le passé ou vous faire découvrir un joueur si merveilleux à mes yeux et qui n'est peut-être pas jugé à sa juste valeur. Ma dernière vidéo de ce genre c'était basée sur Thierry Henry et c'était vraiment concentré sur son passage au Barça. Mais là c'est un petit peu différent. J'avais vraiment envie de vous refaire tout son parcours, de son enfance à sa retraite. Alors j'avais prévu de faire cette vidéo plus tard, dans environ 4-5 semaines. Mais comme il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps, je me suis dit on va la faire plus rapidement pour lui rendre un plus bel hommage. Personnellement, David Villa, je l'ai déjà rencontré, enfin je veux dire je l'ai déjà aperçu. À l'époque, il y a 10 ans, j'avais été voir un match Lille-Valence et ça m'a un petit peu marqué. Dans mes souvenirs, il avait joué que 20 minutes et à chaque fois où il touchait la balle, tous les supporters lillois retenaient un peu leur souffle car ils savaient que devant eux il y avait un attaquant de niveau mondial. Il n'est pas très médiatisé, il n'est pas super connu pour moi et je trouve ça dommage que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas un tel joueur. Donc voilà, j'arrête de vous embêter avec ma tête et je vous laisse avec la vidéo du jour. Mais juste avant ça, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, le lien est dans la description. David Villa Sanchez est né le 3 décembre 1981 à Tuila au nord de l'Espagne. C'est un village qui avait la réputation d'être une zone minière et à l'époque la famille Villa en faisait sa profession. Son père a été mineur pendant 27 ans, son grand-père et son arrière-grand-père l'ont également été. Et le jeune David aurait pu avoir le même destin et passer à côté d'une carrière fabuleuse. Âgé de seulement 4 ans, il se fracture la jambe droite et les médecins lui pronostiquent un arrêt définitif du football. Une terrible tragédie pour lui et sa famille. David est plâtré pendant 6 mois et c'est à ce moment-là que le talent du futur meilleur buteur de la sélection espagnole surgira. Villa est droitier, mais il est aussi très adroit du gauche. Et c'est sans aucun doute grâce au travail de son père. Ce dernier, tous les jours après ses journées pénibles à la mine, lui faisait travailler son pied gauche tous les jours pour que son fils puisse réaliser le rêve d'une vie et d'avoir un avenir doré. Je ne me souviens pas d'un entraînement où mon père n'était pas là. Je n'étais jamais seul sur un terrain de football. Quant à moi, je n'aurais jamais voulu devenir mineur. Avec toutes les catastrophes qu'ils subissent et les heures que ma mère passait à s'inquiéter à l'hôpital, David a toujours été reconnaissant envers son père. Le mineur ne voulait pas que son fils connaisse le même sort. Et aujourd'hui, Monsieur José Manuel Villa peut dire haut et fort « Mon fils est une légende du football espagnol ». Sans l'autorisation des médecins, il rejoue au football à Langreo, un club local. Et il va rester là-bas en catégorie junior de 91 à 99. Et à 17 ans, après être refusé à la Real Oviedo, il est engagé au Sporting Gijón en 2e division. Mais rapidement, le club commence à être trop petit pour lui. Après 3 années complètes, 40 buts en environ 90 matchs, il est transféré à Saragosse et marquera une nouvelle fois le club de son empreinte. Et aura quasiment les mêmes stats qu'avec Gijón, alors que cette fois-ci il joue en division supérieure. Comme quoi dans le football tout va très vite, passer d'une possible amputation à une carrière prometteuse. Ce qui m'a marqué chez lui, c'est qu'il a marqué de son empreinte tous les clubs dans lesquels il est passé. À peut-être exception près, l'Atlético de Madrid où il est resté seulement 1 an. Mais le club où il aura été l'idole de tout un peuple sera le FC Valence. C'est vraiment chez les sauves-souris où il commencera à être considéré comme l'un des meilleurs buteurs du monde. En 5 ans, il jouera 225 matchs pour 129 buts, ce qui représente une moyenne de 45 matchs par saison pour 26 buts. Si nous mettons de côté les deux monstres qui sont Ronaldo et Lionel Messi, nous serons tous d'accord pour dire que ce sont des stats très bonnes, surtout pour l'époque. Adroit des deux pieds, redoutable finisseur, renard des surfaces, vif, mobile, dribbleur, bon tireur de coups francs, comment ne pas aimer ce fantastique joueur? Et même si le joueur vit une véritable histoire d'amour avec le club du FC Valence, il aura tout de même vécu quelques moments difficiles. La saison 2007-2008 est peut-être le meilleur exemple que j'ai à vous donner. Le club est en crise sportive et financière. Le nouveau coach qui est Ronald Koeman est plus ou moins obligé de laisser partir plusieurs joueurs emblématiques, comme par exemple Casenares, Albeda et Angulo. Et les dirigeants doivent se rendre à l'évidence. Leur principal objectif cette saison-là sera le maintien et finiront d'ailleurs 10e. Koeman est licencié juste après une défaite humiliante contre Bilbao perdue sur le score de 5-1. Avec Valence, il remporte qu'un seul trophée, la Coupe du Roi, qui est d'ailleurs acquis cette année-là en 2008. Mais au-delà de ça, c'est vraiment
vraiment là où il s'est construit une grande réputation. Entre 2005 et 2010, date où il évolue à Valence, il remporte de nombreuses récompenses et distinctions. L'Euro 2008 avec la Roja où il finira d'ailleurs meilleur buteur, 7ème du Ballon d'Or cette année-là et le meilleur joueur espagnol en 2006. Et aussi, il finira 4 fois le meilleur buteur espagnol de la Liga, un prix qui s'appelle le trophée Zara. Et bien sûr, le plus prestigieux trophée, la plus grande récompense, le Graal suprême, la Coupe du Monde en 2010. Et heureusement pour le Barça et pour l'ancien président Laporta que le joueur a signé au club avant la Coupe du Monde. Sinon, sa valeur marchande aurait pu être beaucoup plus importante. Le transfert est estimé à 40 millions d'euros et rendu officiel le 9 mai. Encore et toujours un fantastique flair de ce merveilleux président. Rendez-vous compte, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, enfin les médecins lui ont annoncé qu'il serait impossible d'être footballeur, qu'il serait à peine marché. Et 20 ans plus tard, il remporte l'Euro, la Coupe du Monde, signe dans l'une des plus grandes institutions du monde, le Barça en tant que superstar, et exécute sa présentation au Camp Nou devant 35 000 supporters. Et avec ce contrat en poche, il peut commencer cette Coupe du Monde sereinement, surtout que la Roja est largement favorite. C'est la deuxième fois où il joue une Coupe du Monde. La première fois c'était en 2006, âgé de 25 ans. Il avait marqué 3 buts en 4 matchs et sera éliminé par la France. Et 4 ans plus tard, il finit co-meilleur buteur de la Coupe du Monde. 5 buts au total, ex-aequo avec Forlan, Müller, Schneider. À la suite de la victoire en Coupe du Monde, la statue de David Villa fera son entrée au musée de cire de Barcelone. Et il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs contre le Milan AC le 25 août au trophée Gamper. Et l'histoire commence merveilleusement bien. Et le 29 septembre 2010, il a même l'honneur d'inscrire le 400e but du Barça en Liga. Et au total, avec le Barça, il inscrira 48 buts en 119 apparitions. Il sera un élément important du club catalan, marquera plusieurs fois contre le Real en championnat et en Supercoupe d'Espagne. Mais surtout, il sera le dernier joueur à avoir battu la légende Van der Sar contre United en finale de la Ligue des Champions en 2011. Il remporte donc sa première Ligue des Champions et son premier championnat. Il ne sera pas le buteur superstar du club car il doit jouer avec Léo Messi, mais il aura été, et surtout la première année, un joueur fabuleux et très important. Mais pour la saison suivante, en décembre 2011, il se fracture le tibia et sera absent assez longtemps. La Roja et surtout le Barça retiennent leur souffle. Barcelone, durant son absence, a manqué de finition et forcément, même si tu possèdes Léo Messi, quand tu dois te passer d'un tel calibre, tu ressens forcément le manque. Et le Barça perdra son titre de champion d'Europe contre Chelsea en demi-finale. Et malheureusement, le joueur ne sera pas revenu à temps pour l'Euro 2012 et sera privé d'un second Euro. Il rejouera au bout de 8 mois en août avec le Barça, mais avec l'âge et sa grave blessure, il sera désormais sur la pente descendante. Il part en 2013 pour l'Atlético et passera le flambeau à Neymar. Au départ, ça devait être Alexis Sanchez qui devait être transféré, mais non, ça sera le meilleur buteur de l'histoire espagnole. On a beaucoup dit que Villa ne s'entendait pas trop avec Messi, que c'était un peu comme Zlatan, que s'il est parti, c'était pour laisser toute la lumière à l'Argentin. Et pendant son contrat avec Madrid, il délivra une interview, ce qui est plutôt rare. Tant avec Messi qu'avec les autres coéquipiers que j'ai eu dans tous les clubs par lesquels je suis passé, j'ai eu une bonne relation. Après, dans un vestiaire, tu n'as pas les mêmes relations avec tout le monde. Dit-il la vérité ou non, nous le saurons peut-être jamais, mais une chose est sûre, c'est qu'il fait partie de l'histoire du football. Il reste qu'un an à Madrid et pour la première fois de sa carrière, il quitte l'Espagne et s'engage à New York City et sera une superstar pendant 4 ans. 82 buts en 130 matchs et finira tranquillement sa carrière au Japon à Vissel Kobe, accompagné de son ami Andrés Iniesta. Au final, dans sa carrière, David Villa aura marqué 427 buts en 828 matchs, ce qui représente des stats honorables pour un si bel attaquant et aussi complet que lui. Passé par la presse computation à champion d'Europe, champion du monde et le statut du meilleur neuf du monde pendant quelques années. Bravo à vous, monsieur David Villa Sanchez, pour tout ce que vous avez apporté au football. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai pris un plaisir fou à la faire. C'était vraiment un monsieur que j'ai adoré. Que ça soit en tant qu'homme ou joueur, il a eu un parcours incroyable. Et une chose est sûre, c'est qu'il fait partie de l'histoire du football et du Barça. Et ça, même s'il n'est pas resté très longtemps. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt.